Bonjour Catherine. Bonjour Zélie. Qui vient de Belgique. Belgique, oui. De Belgique et qui a des petits travaux à faire. Oui. Vous avez votre salle à manger à refaire, Oui, c'est ça? c'est ça, entre autres. Donc il fallait constituer une petite cagnotte. Voilà. Bon. D'où vient ce bronze que vous nous apportez? C'est de la famille. De la famille? De la famille. D'accord. Oui. Ça s'est transmis de génération en génération? Je crois. Je n'en sais pas tellement plus, hélas. Alors, est-ce que vous confirmez que c'est un bronze? Mais oui, absolument. C'est un vrai bronze, comme il nous plaise. En règle générale, c'est magnifique. C'est un artiste qui s'appelle Nicolas Lecornet, qui n'est pas un sculpteur très connu. Je ne sais pas si on l'a déjà eu sur le plateau, mais regardez bien ce ravissant petit pêcheur. Oui. Et regardez-le sous toutes ses facettes. Il est absolument craquant. Alors, Nicolas Lecornet, il est dans toute la veine de tous ces grands bronziers du 19e siècle. Il est né sous Charles X. Il va mourir à l'extrême fin du siècle, en 1889. Et en fait, il va se spécialiser dans les décors, la mythologie et la sculpture académique. Comme on le voit, c'est très académique, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est figuratif, si vous voulez. C'est ce qu'on emploie en peinture, on dit figuratif. En sculpture, on dit académique, parce que ça procède du même courant. C'est un courant qui est lié, justement, à la représentation du réel. Et là, regardez à quel point le réel est fantastique. Alors, il taquine le poisson, ce petit pêcheur de village, hein, il a son petit chapeau un petit peu déchiré. Et écoutez, c'est très drôle parce que moi, je pense que c'est un petit goujon. Ou alors, dans le Midi, on dit un petit gobi, hein, un petit gobi qui est tout petit. Et alors, là, j'insiste sur la mine du petit garçon qui est catastrophée. Regardez à quel point il est dépité. Il n'est pas du tout content d'avoir attrapé ce petit machin. Il est trop petit. Nous avons sa petite canne à pêche qui est bonne d'époque. J'allais dire, elle n'a pas été remise postérieurement. Même les fils de fer et d'époque, et vous l'avez bien conservé dans votre famille, bravo. Et il est signé ici sur le pourtour. Le cornet. Voilà. Mais c'est assez discret. Et alors, je me permets d'insister, parce que là, vraiment, sur les petites fossettes. Moi, j'adore les fossettes. Regardez les petites fossettes ici. Regardez sur le coude. Là, il doit être tout jeune, ce petit pêcheur. Il n'y a pas du tout le fondeur? Ah non, il n'y a pas forcément le fondeur, vous savez. Le fondeur, non. Parce que le fondeur, ça coûte de l'argent aux artistes. Et comme ce n'est pas un artiste très connu, eh bien, il n'avait pas les moyens de se payer des fondeurs. Et c'est tant mieux, parce que le fondeur, c'est une personne de plus, c'est un intermédiaire en plus. Il agit, le fondeur, sur les ordres de l'artiste, mais ce n'est pas l'artiste lui-même qui sculpte. Hein, alors, voilà. c'est un artiste français? C'est un artiste français qui est né à Gourjon, dans la Haute-Saône, et qui se spécialise donc dans les portraits de jeunes filles, de petites filles, de femmes. Il a fait beaucoup de biscuits également. Et donc, écoutez, c'est ravissant. Donc c'est un sujet qui est commercial? Très commercial. Regardez les petits pieds, c'est craquant. On est dans ses sujets de prédilection? Prédilection. Il parcourt le 19e siècle. Il n'est pas très connu. Il passe quelquefois en vente publique. En règle générale, il arrive à faire des prix entre 800 et 1500 euros. Hein, voilà, donc c'est tout à fait, j'allais dire à la portée de tous, non, mais disons qu'on peut faire des sacrifices et s'acheter un bronze comme ça. Franchement, c'est magnifique. Alors, quelle va être votre estimation pour celui-ci? Je vais vous donner une estimation de 800 euros, qui est vraiment, à mon sens, compte tenu de la qualité, qui va être dépassée par nos marchands. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci, vous attendiez à autant? Non. Ah, donc c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Et de quoi alimenter votre cagnotte. D'accord, très bien. Vous prenez le pass et vous allez tout droit. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne vente. Merci.